suis dans la ville avec le plus de millionnaires au monde par nombre d'habitants. Ça, c'est l'hôtel le plus cher de la ville. 1500 € la nuit. Une suite de fou, une vue sur la baie, du luxe à n'en plus pouvoir. Et ça, c'est l'hôtel le moins cher de la ville, 36 €. Et c'est là où je vais dormir ce soir. Alors je vous avoue qu'il y avait quelques trucs qui étaient moins chers, mais quand c'était moins cher, c'est que c'était mal noté. Et en fait, je laisse ce plaisir d'aller dans les endroits mal notés au frérot Alex. Le but, c'est d'aller dans un truc qui est le moins cher, mais qui est bien et où on pourrait tous aller. Parce qu'évidemment, un truc qui est noté 2, on n'a pas envie d'y aller, les gars. Juste avant de rentrer dans l'hôtel, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui est eBay Club. eBay Club, c'est une plateforme en ligne qui offre des économies sur les achats grâce à des services comme le cashback. Il y a 3 façons de récupérer de l'argent sur les achats. On peut le faire via un pourcentage sur nos achats en ligne et même quand on prend des bons d'achat. On peut aussi avoir du cashback en scannant son ticket de caisse via leur application. Pour la vidéo, j'ai réservé l'hôtel avec hotel.com et grâce au cashback de eBay Club, j'ai économisé 7 €. D'ailleurs, pendant les soldes, en passant par hotel.com, il y aura des super boosts à 10% voire 12% de cashback. C'est gratos et il nous file même 6 € à l'inscription si on utilise mon lien en description. Sur le site ou sur l'appli, vous pouvez même choper des bons d'achat pour vos enseignes préférées. Genre vous prenez un bon pour Fnac et boum, vous avez 5% direct. Ça marche aussi pour Airbnb, pour Zalando, pour la Fnac, Ikea et sur plus de 3000 marchands différents. Quand vous avez accumulé 10 € de cashback, vous pouvez demander à ce que l'argent soit transféré directement sur votre compte, sur votre PayPal ou en carte cadeau Amazon. Je remercie eBay Club pour leur confiance. Vous pouvez cliquer sur mon lien dans la description ou scanner le QR code ici. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, l'hôtel où je vais, vous l'avez vu, c'est celui qui se trouve juste derrière moi. Alors, il a une petite particularité, c'est ce qu'on appelle un co-living hotel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est très courant en Asie, et puis il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Ce sont des petites capsules qu'on peut réserver et dormir dedans. En vrai, ça fait un peu comme une espèce de grande auberge de jeunesse avec des capsules. Donc on va y aller. J'espère qu'ils vont pas m'embêter pour filmer parce que j'avais l'impression que sur le site internet il y avait écrit qu'on pouvait pas filmer ou quoi que ce soit. Mais du coup on va voir. Et pareil, tout ce qui est infrastructure, donc normalement cuisine, salle de bain, toilette, etc. c'est partagé. On va voir, je vais rentrer. I book room. The bedroom? It's not the hotel. This no hotel. Hotel is in front. Ah, ok. Yeah. You just. It's okay. It's okay. Ok, thank you very much. Les mecs, je viens de me trouver complet. En fait, je viens d'aller dans un restaurant et je leur ai dit oui, bonjour, j'ai réservé une chambre. Pas du tout, je me suis trompé d'adresse. Ok, en fait, l'hôtel il est par là. Ah oui, ok, d'accord. Il est juste ici. Hello. Hi. I booked a bedroom. Okay. Have you downloaded the application yet? Or... Ah, ok, it's with an application. Ok. Ok, bah c'est moderne. Je télécharge l'appli. Ok, maintenant il faut que je choisisse c'est quel hôtel parmi ceux-là. C'est bien, c'est sécurisé en vrai. Donc juste c'est un peu compliqué, un peu galère. Ok, I think it's good. Perfect, thank you. Ok, donc j'ai la chambre 107. Donc là c'est ouvert. Ah. Et ben écoutez, c'est très sympa comme système. C'est pas courant, j'ai rarement vu ça, mais c'est sympa. C'est tout automatique. Bon évidemment c'est un peu plus long parce que du coup c'est pas quelqu'un qui rentre tout à notre place, etc. Du coup je sais pas trop à quoi sert la personne si ce n'est pour surveiller entre guillemets. Et alors là direct on arrive sur une pièce. Donc ici j'ai l'impression que tout ça ce sont des casiers ou alors c'est des capsules et je suis bête. Pour faire simple, comment ça se passe ? On a une application et en fait tout marche avec l'appli. C'est-à-dire qu'il y a le check-in qui est avec l'appli et également c'est notre clé. C'est par ici, 102 à 107. Ouh, en tout cas c'est super bon. Vu l'espace qui est réduit, je pense qu'on va avoir une petite chambre qui est sacrément petite. Moi j'ai vu que des petits détails, je voulais pas me spoiler, mais ça a l'air assez petit. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ah ouais. Ah ouais. En vrai c'est très sympa. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous l'entendez au son de ma voix, c'est petit. Je suis désolé, je fais durer le suspense, mais les gars j'ai que ça. D'accord, la vidéo elle va pas durer longtemps. J'ai une partie bureau qui est sympa, j'ai un petit siège, là il y a écrit No smoking in the hotel, sinon amende de 500 $, ce qui est autant que quand on fume dans la rue et qu'on se fait choper. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente où je vis dans cette ville qui est l'endroit le plus cher du monde, mais ici ils ont des amendes pour tout et pour rien. Mais surtout pour tout. On a donc un paquet de mouchoirs, une télécommande, j'ai pas mis de télé encore mais c'est qu'il doit y avoir une télé. Ici on a 2 étagères, là il y a une glace, vous voyez. Et juste en dessous on a notre petit lit qui va être notre lit pour ce soir. D'ailleurs en fait je viens de me rendre compte mais il y a une télé. Ça fait du bien de se poser. Ça c'est ma serviette. Et honnêtement, mon lit est très confortable. Et je vais aller loin dans mes propos. Il est plus confortable
que le Airbnb où j'ai dormi hier soir. Alors que pourtant, hier soir, j'ai payé 150 balles la nuit. Je me rends compte que finalement, moi, ça me dérange pas d'être dans un endroit confiné et petit comme ça. Bref, je vous montre à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai mon lit et là, j'ai la télévision. En vrai, maintenant, les jeunes, on s'en fout un peu de la télé. Hein. C'est surtout pour Netflix et pour regarder des vidéos YouTube. Alors, c'est quoi le programme? Ah mais tiens, en parlant de Netflix, est-ce qu'il y aurait un compte? Ça m'étonnerait, je suis sûr, ils vont me demander de me connecter. Je le vois gros comme une maison. Allez, ça marche, hop. Allez, 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 allez. Franchement, pour le prix, je vais me plaindre à la réception. Et quand je vais aller me plaindre, elle va me dire de me plaindre sur l'application. Parce que tout marche par une appli. Je rigole, évidemment. Non, en vrai, c'est très bien. Et en vrai, c'est une dinguerie. Il y a un profil de connecté. Oh, Lupin. Ok, vas-y, je laisse tomber. Alors, du coup, les gars, de ce que j'ai compris, ici, j'ai mon lit et vous voyez, là, juste au-dessus, il y a genre une glace avec, je sais pas si vous voyez, mais là, une espèce de matelas. Et en fait, j'ai cru capter que les chambres, elles sont faites d'une certaine manière qui fait que le lit dans l'autre chambre, il est là, au-dessus de moi. Du coup, en fait, ça gagne de la place. Ça fait comme des lits superposés, mais avec des chambres qui sont séparées, donc... en vrai, il y a un truc, c'est bien pensé. Alors, j'ai pas fini la visite de la chambre. Ici, il y a une petite étagère. C'est pas grand chose, mais ça permet de mettre ses affaires. Là, vous voyez, j'ai mis mes chaussures. Là, j'ai pu mettre mon sac. Et il y a même un porte-manteau juste là. C'est bien beau d'avoir pensé à un porte-manteau. Il pouvait être en option. Je pense qu'il est pas très important et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici avec un manteau. Ah, mais là, j'avais pas vu. Ah, ok, d'accord, il y a un coffre. Ouais, pourquoi pas, pour mettre son passeport et tout, pourquoi pas. Alors, je vois aussi qu'il y a la clim, ce qui est pas négligeable. Après, je sais pas vous êtes comment avec la clim, mais moi, par exemple, il y a quelques années, j'étais parti en vacances à Salou en Espagne avec des potes, mais bref. Et au-delà d'avoir passé des vacances de dépravés, c'est-à-dire qu'on faisait que des soirées tout le temps, on dormait très peu, on faisait un repas par jour, enfin bref, c'était n'importe quoi, il y avait rien qu'à aller. Dans notre appartement, la clim a été mal entretenue. Et du coup, quand je suis rentré de vacances, avec tout ça, j'ai attrapé au début, j'ai attrapé une espèce de grippe et je l'ai pas traitée. Et au final, ça a fait que j'ai eu une bronchite. Et c'était une très grosse bronchite, j'ai fini en prenant des antibiotiques et tout. Mais ça a duré 3-4 semaines et ça m'a déglingué la gueule. Du coup, depuis, j'ai une crainte de ouf avec la clim et je déteste mettre la clim. La seule clim dans laquelle j'ai confiance, c'est celle de ma voiture parce que je sais qu'elle est complètement entretenue. Écoutez, j'ai fait le room tour. Honnêtement, ça fait le taf, surtout que vous voyez, ça reste une chambre, c'est pas une capsule. Moi, je vais me poser un peu, je vais chill un peu et puis après, j'irai manger dans le resto de l'hôtel. Puis j'irai essayer tout ce qui est partie commune, etc. pour voir à quoi ça ressemble. Bon, juste avant d'aller manger, je vais aller aux toilettes. Hop, alors... Où sont les toilettes? Ah ok, c'est que là c'est le restaurant. Et du coup toilette, je suppose que c'est ici. Toilette ou douche? Ouais. Ok. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y a un lavabo. Ici, il y a un urinoir. Là, il y a des toilettes. Et là, il y a une douche. Et ici, c'est quoi? Là, c'est une plus grande douche. Ok. Moi, j'irai me doucher tout à l'heure. Mais là, je vais juste aller aux toilettes. Je suis fatigué, ça me cabosse à mort le dérèglement comme ça d'horaire. Bon, il est temps de couper la caméra. Bon les gars, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de resto à l'hôtel. En fait, le resto qui est connecté, c'est un resto qui appartient pas à l'hôtel. Et puis, je me pose la question de comment ça marche ici, Deliveroo, Uber Eats, tout ça. Du coup, j'ai décidé que j'allais commander. On va tester ça. Ici, il y a une application qui s'appelle Grab, G-R-A-B, et en fait, elle fait un peu tout. Genre, imaginez que c'est le Uber plus Uber Eats plus banque. Enfin, l'appli, elle fait plein de trucs. Et du coup, je vais commander dessus. Alors, je sais pas comment ça marche. Je dirais que, basiquement, je vais aller dans Food. Ok, il y a McDo direct. Il n'y a pas genre une spécialité? Tiens, pourquoi pas ça? Pas de taille. Ok, pas de taille poulet. Vous savez quoi, je vais goûter ça. Mochi à la mangue. Ok, super. Nickel, nickel. Bah écoutez, ils sont en train de préparer. Par contre, j'ai pas compris. Là, vous savez que j'ai pas eu besoin de payer. Est-ce que ça veut dire... Ouais, c'est sûr, c'est ça. À mon avis, je vais devoir payer en cash quand le gars va arriver. En vrai, ça, c'est un truc qui est possible que ici. Genre, en France, ce serait pas possible parce qu'il y aurait trop de personnes qui annuleraient leurs commandes et tout. Alors que j'ai l'impression qu'en Asie, les gens, ils sont plus honnêtes. Par exemple, c'est la même chose avec les taxis. Ici, on peut commander des taxis sur la même application qui est Grab. En vrai, tu peux annuler ta course. Comme là, genre, le mec, s'il vient, je peux ne pas me pointer et annuler et j'ai changé d'avis, je veux pas la nourriture. J'ai l'impression que ce système-là est pas reproductible en Europe, mais surtout en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, les gars, je crois que le mec m'appelle. Allô? Putain, je suis con, ça baisse en français. Hello? Yeah. What? Are you outside? The location. I am just front of the hotel. I'm
Ah, you are here, but I don't. Ah, ok. Hello. It was you? Ah, non. Merde. Putain, les gars, je comprends rien à l'appli. Ah, it's you. Ok. 27. Yeah, ok, I just missed my cash. Putain, je suis trop con, faut que je paye en cash, j'ai oublié mon argent. En vrai, c'est grave pas intuitif. Putain, et comment je déverrouille cette putain de porte? Et ici, frérot, faut pas qu'il y ait des cambrioleurs qui viennent t'agresser parce que le temps d'ouvrir ta porte, ok, je prends ma sacoche. Ok, thank you very much. Donc là, je vais aller à la cuisine, qui est du coup au 2e étage. J'avais pas capté le mot, pour moi j'allais manger dans ma petite chambre toute minuscule. Alors, du coup, je pensais pas qu'il y avait cette pièce. Et c'est rigolo parce qu'on dirait vraiment une cuisine d'un particulier, vous savez, une cuisine qui est ouverte. Et je pense que les gens, ils peuvent cuisiner un peu comme ils veulent, etc. ici. En vrai, c'est un bon concept. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un hôtel. Je vais vous montrer de toute façon une fois découvert. On doit en avoir. I'm looking for a fork. Ah, thank you very much. Je prends une fourchette et un couteau. Et vous voyez, en fait, il y a tout comme une vraie cuisine. Et ça me bute, les gens ils font leur vie et tout, c'est incroyable. Et si j'ai soif, je peux même prendre un verre. Attendez, bougez pas, je vais prendre un verre. Ça me bute parce que j'arrive pas à savoir s'il travaille ici. En plus, je lui demande les infos, donc il m'a filé un verre et je vais le remplir d'eau. Et en fait, juste derrière là, ici, il y a une fontaine à eau. Merde. C'est énervé, hein. Et ça donne sur la rue. Franchement, j'aime trop le concept. Et ben, c'est stylé. Bon, moi du coup, j'ai commandé des pad thaï. J'allais dire, c'est la première fois que je mange des pad thaï en Asie. Mais c'est également la première fois que je vais vraiment en Asie, puisque j'avais déjà été à Dubaï. En vrai, Dubaï, pour moi, ça compte pas vraiment comme l'Asie. Bon, là, je fais ma vie. Les gens, ils sont à côté, machin. Depuis le début où je suis là, je cala pas trop les gens. Du coup... ils se demandent pourquoi je parle à ma cam comme ça, aussi à l'aise à chaque fois. Mais c'est vrai que globalement, quand je suis en France et que je filme un peu les gens et tout, ça arrive quand même souvent que les gens ils sont un peu relous, qui portent un peu un jugement. Et j'ai l'impression que ici c'est pas du tout le cas depuis le tout départ où je filme. Alors je sais pas si ça vient de la culture, mais en tout cas en France j'aurais eu déjà 100 personnes qui seraient venues m'embêter. Bon, j'ai fini mes pâtes. Là, je vais goûter le mochi à la mangue. C'est trop marrant parce que les mochis quand j'en mange généralement ils sont glacés. Et là, il n'est pas du tout glacé. C'est incroyable. Ça, je vais le laver. Pareil, vous voyez, ça j'ai l'impression que c'est un truc, je sais pas, qui est pas vraiment faisable en France parce que tu utilises des choses, faut vraiment jouer le jeu et les laver après et bien. Et je sais pas, j'ai le sentiment qu'en France, genre, les gens ils utiliseraient et ils laveraient soit pas, soit mal, soit une fois sur 8 ce serait bien fait quoi. Bon, je retourne à ma chambre. Je découvre en même temps parce que du coup c'est un étage qui est différent ici. En fait tout ça derrière moi c'est que des capsules. Hop, j'appelle l'ascenseur. Je vais juste aller voir parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a au dernier étage? Il y a écrit Deck Levent Assembly mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais what the fuck, j'ai l'impression au dernier étage en fait c'est genre un night club. Je sais pas. Ok, trop énervé. C'est vraiment un rooftop en fait. Hi, it's possible to drink something? Yeah, sure. Ah, ok, there is a bar, ok. I didn't see the bar, ok. Ok, la dinguerie, il y a même un bar, regardez. C'est trop bien, c'est trop cool. En vrai, c'est un hôtel énervé. Genre, le truc, il coûte pas cher, il y a l'air d'avoir des jeunes, il y a de l'ambiance. C'est bon, j'ai reçu mon Moscow Mule. Ça, c'est le cocktail que je prends à chaque fois. J'aime beaucoup. Par contre, les frérots, 26 balles le cocktail. Ils se font pas chier, c'est quasiment le prix de ma chambre. Bon, allez, c'est parti. Je retourne à la chambre. J'ai bu mon petit verre, j'avais pas prévu de boire un verre. Mais c'est comme ça. Des fois, faut profiter. J'arrête de vous parler de cette manière, car c'est infernal, les gens qui parlent comme ça. Les gars, il est temps pour moi d'aller me laver les dents. Putain, je suis en train de me dire, il se passe quoi si j'oublie mon tel? Parce que j'ai vu, il y a personne à la réception à partir d'une certaine heure. Bon, allez, go. C'est parti. Je comptais me doucher au début. J'ai trop la flemme de me doucher. Ouais, t'as un petit crado. Bah ouais, je suis un crado. Y'a quoi? Ouais. Au lit. Ah, voilà, on est mieux là. Wow. Bonjour, abonnez-vous.
On n'oublie pas les priorités. Bon bah je viens de sortir de l'hôtel. Bah c'était génial, j'ai grave kiffé, je pourrais grave revenir n'importe quand en fait. C'est pas cher, c'était lourd. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Là je repars sur un rythme hyper régulier, j'ai envie de sortir beaucoup de vidéos cette année. Donc c'est le moment de suivre les choses. Et d'ailleurs, si vous voulez récupérer de l'argent en faisant vos achats, vous avez toujours le lien eBay Club qui est dans la description. Bye.